Salut, concours Winsor & Newton, exposition, stage, je déballe tout, tu sais tout dans cette vidéo. Et gros bonus, l'utilisation de ces 6 couleurs du concours pour la réalisation d'un portrait, un double portrait. Donc une démo rien que pour toi avec plein d'astuces pour le concours. Tu as entre le 15 avril 2023 et ce 2 juillet 2023 pour envoyer ta réalisation à Winsor & Newton. Je vais tout expliquer. Il faut réaliser une aquarelle en utilisant au moins une des 6 couleurs de la palette que j'ai te montrée, l'édition 2023 donc. Je précise parce que je sais que les questions vont venir, tu peux utiliser que l'une de ces couleurs, faire une œuvre monochrome, mélanger ces couleurs avec tes couleurs habituelles, mélanger l'une des couleurs avec tes couleurs habituelles. Enfin bref, c'est assez libre quand même. À partir du moment où tu suis le compte Facebook ou Instagram de Winsor & Newton, tu devrais t'en sortir. Je vais tout te mettre dans la description de cette vidéo et puis tu auras le lien avec le règlement complet et tout ce qu'il faut savoir. Je te conseille vraiment de tenter ta chance, il y a des super lots à gagner, notamment en plus du matériel Winsor & Newton que j'adore, tu le sais, et je commence à être une vraie fière ambassadrice de la marque officiellement, donc c'est cool. Il y aura un voyage au Mans pour visiter l'usine de couleurs de Winsor & Newton. Je trouve ça génial. Vraiment méga cool comme idée. Très très original comme lot, j'adore. On va d'abord faire un swatch, comme on dit en beauté, de ces couleurs et ensuite on parlera mélange. Après, il y aura la démo et mes petites annonces entre-temps. On commence avec le jaune indien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Winsor & Newton là-dessus? Jaune indien, beau jaune d'or transparent, parfait pour le glacis, très apprécié pour sa profondeur, son intensité et son éclat qui a déjà été utilisé par les artistes tels que Turner. Ah oui, je croyais que c'était le jaune Turner. C'est le jaune indien alors? Ok. Écoute, on va voir, swatchons ça. Ah mais ils n'ont pas mis les numéros de pigments dans la liste. Pigments, écoute, je te reproduirai tout ça. Je vais peut-être pas te les dire à l'oral à chaque fois, ça va être chiant pour toi à écouter. Du coup, là, comme j'étais partie, P062 et PY 139. C'est quoi P0? C'est marrant ça. PY, c'est pigment yellow. Dites-moi, écoutez, si vous savez. PO, sans doute. O comme orange, Odile. Lido. La danseuse? Ça y est, je commence déjà à faire des blagues bêtes. Allez, non, ça suffit, Fécia. On reste sérieux, parce que là, c'est un concours, c'est sérieux. Je swatch. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a du kiff à la peinture? Oui, on n'est pas visqueux, tu vois. Il a du corps, quand même, comme on dit, ce pigment. Peut-être parce qu'il est mélangé pour donner un semblant de Turner. Tu sais, ce jaune un petit peu méditerranéen, t'es pas là, clairement. On est plus sur un jaune couché de soleil doux, Italie, que sur du jaune pétant, tu vois. La douceur. Pas mal. Oui, j'aime bien. C'est marqué transparent. C'est vrai que quand tu le dilues, c'est transparent, mais il y a quand même un fort méga pouvoir colorant. Ouais. Écoute, je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être compliqué de reproduire toutes les couleurs avec ce jaune dans la palette. Moi, je me suis mis un défi, mais le défi, quoi, tu vois, de ne peindre un tableau qu'avec ces 6 couleurs. C'est pas ce qui est demandé par le concours. Je mets la barre méga haut pour que tu vois ce qu'on peut faire avec. Et honnêtement, je te spoil, j'ai réussi à faire quelque chose. Oui. Mais à ce moment-là de la vidéo, quand je suis un peu inquiète en me disant « Ouh, j'ai pas mon jaune un peu pur là, mon jaune qui tire un peu plus vers le citron, le jaune Winsor. » Donc, je suis un peu inquiète de pas pouvoir reproduire tout ça avec un jaune un peu chaud, quoi. En plus, après ce que j'ai, c'est du orange. J'ai pas de froid, j'ai pas de jaune froid du tout. Donc ça m'inquiétouille. Je continue. On a quelque chose qui est
clairement opaque là sur ce orange. J'ai pas l'impression d'avoir une teinte méga différente lorsque je les swatch pour le moment. Du coup, la palette là, elle commence fort en chaud, en quelque chose de très, je disais un peu méditerranéen, tu vois, il y a quelque chose qui commence comme ça, et tu vas voir, c'est pas loin d'être ça un peu tout du long en vrai. Donc je sais pas ce que t'as de proche ou de pas proche dans ta palette toi actuellement, si tu dois en choisir un des deux ou quoi. En tout cas, sache que le Turner là, le jaune indien, pardon, qui fait cet petit effet Turner, est beaucoup plus doux, tu vois. Et l'orange, malgré tout, il est indiqué opaque, mais à la dilution, il reste bien coloré, mais il est transparent quand même. Moi, je dirais, on est sur un opaque, oui, dans le début, quand je mets plein de pigments, et puis après, il se dilue bien quand même. Donc, je t'aurais peut-être conseillé, si tu avais déjà des jaunes, forcément, d'aller plutôt sur le orange, si ça va être selon ce que tu vas choisir. Bien sûr, t'es pas obligé d'aller sur le portrait. Donc, peut-être celle-là, ça va être celle qui est la plus différente. Donc, c'est de l'orange sans cadmium. Ah, j'ai oublié de te faire la liste. Alors, Winsor May, orange opaque, vif et riche, oui, avec des nuances rouges profondes, oui, définitivement plus que le jaune indien, c'est sûr. Introduit dans la gamme aquarelle professionnelle Winsor & Newton comme une alternative innovante, durable, sans cadmium. Bah oui, c'est pour ça que c'est innovant, offrant une couleur et des performances équivalentes à celles des peintures au cadmium véritables. Ok, effectivement, moi c'est celui que j'utilise de base, donc j'ai pas été très surprise de le trouver cool. On continue avec le rouge Winsor. Alors là, c'est très particulier, les amis. Je sais pas si tu vas apprendre des trucs, je te le dis comme ça, après tu peux avancer jusqu'à la démo, bien sûr, ou au moins jusqu'au mélange. Mais on est sur un pigment rouge fait d'un seul pigment, ce qui est toujours bon signe pour moi. Il est semi-opaque, ou semi-transparent, je pense qu'on dit semi-opaque, moite-moite, et il est méga puissant. Quand on le met comme ça, là, le orange et le rouge, waouh, ouais, il envoie du bois, quoi. C'est du rouge de ouf. Et là encore, méga inquiète. C'est pas que je veux te faire du suspense dans cette vidéo, mais imagine-moi qui bosse avec du jaune Winsor, un truc très froid, du rouge primaire, du rose primaire, qui est un rosé très froid, et qui là me retrouve avec, j'ai 6 couleurs à utiliser, 3 méga chauds. Bon, c'est pas la panique, je cours pas dans tous les sens autour de la table, mais quand même je me dis waouh, ça va changer mes habitudes, tu vois. Surtout que je suis dans la trichromie, pour moi ça n'est pas le rouge primaire, donc si là tu veux apprendre des trucs, non. Le rouge Winsor n'est pas le rouge primaire à mon sens, c'est un rouge primaire dans d'autres... pour le print par exemple, quand tu veux imprimer des trucs, tu vas te retrouver avec un truc qui tend plus vers le rose, quoi. C'est un peu artificiel de prendre ce rouge-là comme rouge primaire. C'est pas le vrai primaire. Je ferai peut-être toute une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, dis-moi dans les coms. Je suis pas surprise par la qualité. En tout cas, les 3 premiers sont hyper faciles à diluer. On va dans la transparence, là, vers la droite, très très facilement. Hyper easy. Là, je n'ai rien à dire, rien du tout. Tu vois des petites marques sur le deuxième bloc quelquefois, mais c'est vraiment mon pinceau et moi qui n'ai pas mis ça dans le mouillé, mais vraiment rien à redire au niveau de la qualité. En revanche, le rose madère, j'ai trouvé qu'il adhère. Donc on est mal barré. On est mal barré, les amis, parce que là, c'est le machin qui se rapprochait le plus d'un truc froid. Donc, moi, oui,
Si, là, je commence à paniquer en me disant, mais comment je vais faire avec ma technique de la trichromie, là, pour me faire des grilles colorées en employant les 3 couleurs primaires, si j'ai rien qui y ressemble? Et comment je fais pour faire un portrait avec un rose qui accroche comme ça mon pinceau et qui est un peu visqueux? Comment je fais? Bah, ça va faire des traces. T'imagines, sur la peau des personnages, les traces? Non. Alors là, non, pas possible. Ouais, chaud. Tu vois? J'essaie d'en rajouter, mais bah, il est transparent, donc il est pas fait pour faire un gros pâté, hein, ça c'est sûr. Donc je rajoute un petit peu. Mais quand même, j'ai une petite pointe de ouf. Ok, que va-t-on faire? Alors, à la rigueur, quand je le dilue, le rouge Windsor me rassure plus, il me donne un côté presque coloré peau. Je me dis oui, ça pourra le faire. Le rose madère, en revanche, je le trouve qu'il granule un petit peu. Tu vois, il a l'air de pelucher à côté des autres. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on dit de ce rose? Ah, je dis madère, mais en fait, en français, c'est Garance. Garance rose véritable. Bon, je voulais pas t'embrouiller. Magnifique pigment rouge délicat. Ah oui. Fabriqué à partir de la racine de la plante de Garance que l'on trouve en Asie et en Europe du Sud, c'est un pigment extrêmement précieux. Ok, bah oui, en effet, ça me fait penser à tout de suite des fleurs. Si ton sujet c'est les fleurs, peut-être pars sur celui-là si tu l'as pas. Ça va pouvoir être une couleur qui va t'apporter tout de suite quelque chose de très sympathique en termes de coloration. Et je dépanique à la dilution. Honnêtement, on a un truc qui n'est pas du tout granuleux, dilué. Non, du coup, je me suis inquiétée pour rien. C'est à la dépose, tu vois. Si t'as vu toutes mes vidéos sur les couleurs, et notamment j'ai fait toutes les couleurs de Winsor & Newton pour choisir tes nuances, cette vidéo-là, c'est pareil, elle est assez longue, je blablate sur des couleurs, c'est pas très agréable à regarder, mais n'empêche, tu sais quoi choisir à la fin et quels sont tes critères pour les choisir, ces couleurs, ça c'est sûr. Bah écoute, oui, donc si t'as vu cette vidéo, je te parle de kiff à la peinture et de viscosité. Au dépôt, c'est visqueux, et puis finalement, à la dilution, franchement, honnêtement, c'est parfait. Mais juste genre parfait. Et là, pendant que je te parle du rose Garance, je suis en train de tomber amoureuse d'un nouveau bleu. Le bleu de l'espace. Un bleu cobalt foncé. Un seul pigment. Ma chérie, PB74. Alors celui-là, je le retiens. Il est dingue de granulation. En fait, là, je suis love du truc, mais instantanément. Le grain qu'il produit. Alors ouais, si tu veux faire un ciel plat et tout ça, t'arriveras jamais avec ça à faire un aplat. Ben voilà, donc je sais pas si tu vas l'employer trop pour un ciel de paysage, mais si t'es fan des couleurs granuleuses, vas-y fonce. La description au fait, bleu de cobalt foncé, découvert en 1802 par le chimiste français Louis Thénard comme pigment alternatif au coûteux pigment lapis lazuli. Parfois décrit comme bleu saphir, il s'agit d'un bleu rougeâtre, profond et chaud, voilà, de teinte moyenne. Il offre une couleur foncée, pure, qui ne varie pas dans le temps. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne info. Bon, ouais, alors je l'aime. Et, c'est un autre cobalt, tu vois. On est sur du chaud, on finit par du chaud, très bien. Il n'y a pas grand-chose de froid dans cette palette, tout est chaud. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vert de cobalt foncé, donc le pigment CPG 26, il est opaque celui-là, tiens. Oui, effectivement. Quand on le dilue pas trop, le pouvoir coloré du truc est dingue. Et après, c'est assez moyen. On n'a pas une touche moyenne très foncée. On doit en rajouter si on veut aller pas vers du très dilué. Alors, on a comme explication, avec un fort sous-ton bleu, le vert de cobalt foncé apporte des tons opaques à votre palette. Le contraste des deux teintes se fond parfaitement en une couleur magnifique et granulante.
qui créent des effets saisissants, rappelant les ciels couverts et les sols forestiers. Et ben voilà, t'as ton explication, je pense que ces deux-là, à droite, ils sont faits pour toi si t'aimes les effets dans les paysages. Forestiers, tiens, c'est marrant, oui, pourquoi pas. Ouais, bah on a quelque chose de très chaud dans l'ensemble, ça c'est sûr. J'ai mes kiffs du côté des rouges très granuleux, le jaune très dilué, le orange en teinte middle, j'aime bien, moyen. Après, le vert et le bleu, j'adore. Le coloré, là, le coloré du vert, il est si délicat ce vert, il me correspond bien, donc oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais sur un portrait, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces couleurs? Bah, je suis obligée d'aller plus loin que le swatch. Je vais être vraiment là obligée de faire une étude de mélange. D'abord, si je vais à l'intuition et que je commence par un petit peu de orange, un petit peu de rouge par là pour me faire un orangé un petit peu doux, que je mélange, j'y vais avec tout ce que j'ai sous ma palette, du orange, du rouge. C'est vraiment uniquement les couleurs que tu connais, que je mets une pointe de bleu. Donc j'ai mélangé tous mes oranges et jaunes, ok? Je mets une pointe de bleu et j'obtiens quelque chose qui est une peau un peu indienne quand même. Une peau pêche foncée, relativement chaude. Ok. Mais j'aimerais bien obtenir un pêche clair. Donc, je prends le rose madère uniquement et je vais le mélanger avec le orange parce que c'est ce qui ressemble à mon habitude pour faire une couleur peau. J'ai un orange dans lequel je mets ma pointe de rose habituelle là et ça me donne magiquement, quand je le dilue, uniquement quand je le dilue, une couleur pêche clair. Et ben ouais, j'ai ma peau claire, c'est exactement ce que je recherchais, ce petit sous-ton de rose, ça me va bien. Ouf, je respire, j'arrive à me faire un pêche clair, waouh, c'est ça que je voulais, oui. Si je continue un petit peu pour voir les nuances, parce que figure-toi que j'ai pas un seul personnage sur ma photo de référence, tu vas voir, j'en ai deux. Et quand t'as deux personnages, il est d'autant plus important de distinguer leur sous-ton de peau. Parce que si t'en as qu'un, tu peux le peindre en bleu, c'est toujours une personne. Mais si t'en as deux, il faut que les deux bleus soient différents, tu vois, par exemple. Donc là, pareil. Donc je prends le même rose que je mélange avec cette fois non pas du orange, mais le magnifique jaune un peu indien. Pas un peu, beaucoup indien d'ailleurs, le jaune indien. Et j'obtiens une peau qui a un sous-ton beaucoup plus orangé. Curieusement, puisque je suis pas partie du orange, j'avais mon rose, j'ai pris mon jaune indien, et là, j'ai un pêche, mais qui tire, voilà, peut-être un petit peu sur de l'orangé. Donc on va l'appeler pêche. L'autre côté, je récapitule pour que ce soit extrêmement clair. J'ai pris mon rose et mon orange, et là, j'ai un vrai ton de peau clair. Mon ton mixé où j'avais tout mélangé, j'ai mis ma pointe de bleu. On a obtenu ce pot de pêche vraiment très très peau. La base pour faire n'importe quelle peau, à vrai dire, que j'aurais rééclairci avec du rose pour pouvoir faire un ton de la peau qui vire vers le rose et que j'aurais bleuifié pour aller vers de l'ombre. Après, c'est pas du 50-50, Je te dis pas les proportions, le nombre de gouttes par couleur pour pouvoir faire ces couleurs peau. Je te laisse te débrouiller un petit peu quand même, mais j'espère que ça constitue des pistes importantes et intéressantes pour toi. Pour que ce soit extrêmement plus que méga clair, je te fais un nuancier, voilà, avec le rose et le orange que je suis en train de mélanger. Ensuite, le rouge en bas et le jaune à droite. Donc, le orange est en haut, le rose est à droite.
Tu vois que ça me donne mon espèce de pêche un petit peu sympathique là. Donc là, c'est clairement ma couleur de référence. On va voir ce qui se passe quand je le mélange avec le jaune indien. Ça va être beaucoup plus puissant et du coup, j'aime un petit peu moins. On va être sur de l'orange. Ouais, beaucoup plus orangé, quoi. Donc le sous-ton va être pour des peaux plus chaudes. Et en résumé, on se rend compte que c'est exactement la même chose avec la couleur rouge. Donc je vais employer énormément de orange pour ma couleur peau, avec du rose madère ou du rouge Windsor, et beaucoup moins de jaune indien. Même chose avec le vert de cobalt foncé et le bleu de cobalt foncé. On va avoir un petit nuancier avec le jaune indien, cette fois à gauche, je sais pas pourquoi j'ai pas fait dans le même ordre, et le orange sans cadmium à droite. Tu vois clairement que le jaune indien me donne toujours, à quelle que soit la couleur, finalement, du coup qu'on veuille faire du portrait ou pas, ou du paysage, quelque chose de beaucoup plus vif, ce qui va être pas mal pour des choses très, très en lumière, et que le orange me donne quelque chose, un mélange de plus terre, plus naturel tout de suite, je trouve. Le bleu de cobalt et le jaune indien, c'est pas le plus heureux. Mais bon, quand tu dilues, tu arrives vers quelque chose qui est, assez vif, un peu surprenant, à vrai dire, comme couleur. Du coup, je l'aime bien, parce que j'aime bien les surprises. Allez, on finit là-dessus, et on passe au dessin du portrait que je vais réaliser. Je te l'ai dit, un double portrait. Et là, franchement, j'ai fait des études. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout une commande, c'est un portrait sur lequel j'ai flashé d'une personne que je connais et qui a bien voulu me laisser faire cette photo. Merci beaucoup. Mais je voulais pas me louper parce que, je sais pas, elle dégage quelque chose de tellement doux, tu vois. J'avais vraiment envie de la réussir. Du coup, quand tu veux vraiment pas louper, il faut faire des études. Et je te le dirai jamais assez. Pourquoi est-ce qu'on fait des études ? Évidemment pour repérer les valeurs, mais aussi pour faire le dessin, voir où sont tes petites tendances. Ouais, la forme de mon crâne n'était pas bonne, etc. Le dessin, il me rentre dans la main. Et c'est d'autant plus important quand c'est deux personnages, parce que les portraits, c'est difficile, mais deux portraits qui doivent être ressemblants, parce que moi, c'est ce que j'aime. J'aime faire des trucs un peu ressemblants. Et j'aime rendre une émotion de quelqu'un. Donc l'émotion, c'est du détail. L'émotion de loin, c'est pas facile. Il y a quelque chose qui, quand tu es de près et que tu fais des détails, qui rend un petit peu mieux la sensation, l'émotion. Tu fais passer plus de choses. Bref, tellement de défis pour moi sur ce portrait de personnes. Des couleurs de peau variées et seulement 6 couleurs à disposition. Je sais, je me suis mis le défi moi-même, mais qu'est-ce que tu veux ? Voilà, des fois, faut se challenger un petit peu, ça fait partie des trucs cool. Et c'est pas nécessaire que ce soit très difficile, juste ton prochain objectif, c'est quoi ? C'est quoi ton prochain défi pour te chauffer un peu ? Et moi, c'est celui-là, c'est d'utiliser uniquement les 6 couleurs autorisées dans le concours de Winsor & Newton de 2023, de faire 2 personnages et en plus sur un grand format. Et pour ceux que ça impressionnerait pendant que j'y suis, c'est du papier synthétique. Je ne te montre pas tout parce que j'ai déjà parlé énormément sur les couleurs. C'était juste important pour moi de te dire que j'ai suivi absolument tout ce que je t'ai dit sur les nuances de couleur de peau. Donc je suis beaucoup plus sur le rouge, sur l'utilisation du personnage de droite et sur le rose, sur l'utilisation du personnage de gauche. Mais pour les deux, avec un petit peu plus de orange sans cadmium que de jaune indien. Un petit peu de technique vite fait, je t'explique comment j'ai fait pour ce personnage. J'ai fait d'abord les nuances les plus foncées en premier, les cheveux en premier,
en mélangeant la couleur de peau que j'avais fait un petit peu avec le bleu qui, pour le coup, ce bleu cobalt, non, c'est sûr, je vais pas avoir du noir. Avec ces 6 couleurs, je vais pas avoir du noir. J'ai eu extrêmement de mal à faire une nuance qui ressemblait à mon gris coloré habituel puisque j'ai pas mes vrais primaires à moi. En revanche, le bleu cobalt m'a fait de magnifiques cheveux. Donc, écoute, c'est devenu ma nuance de noir. Bah oui, ton œil peut très bien faire ça. Imagine, tu prends le bleu à la place du noir, c'est comme si tu le remplaçais partout, et finalement, ça te fait un tableau, mais déjà original de par l'utilisation de ces couleurs. Et en plus, ton œil, il fait très bien la différence entre les couleurs qu'il va voir les plus claires et puis ce bleu, du coup, il va le traiter comme il traiterait du noir. Donc ça te donne une originalité. Et en plus, voilà, c'est très lumineux parce que t'as pas du tout de vrai noir. J'ai fait quelque chose, oui, approchant vraiment, mais alors en prenant énormément de temps. J'ai obtenu, en mélangeant le bleu, violet, le rouge, un tout petit peu de jaune, etc., j'ai obtenu un violet très foncé, quoi, qui me rapprochait beaucoup du noir, ce qui m'a permis de faire les zones les plus foncées à la fin du tableau. Mais très honnêtement, c'était pas du tout du noir, c'était loin d'être du noir riche comme moi je l'aime. C'est pas grave du tout, puisque le cerveau, il fait la diff, il n'y a pas de souci, et ça reste hyper lumineux, mais c'est pas du noir, tout simplement. Donc voilà pour le point rapide, trichromie. Maintenant, je vais te parler de mes annonces pendant le reste, parce que la technique, tu vas voir, je laisse dérouler ou j'accélère un petit peu de temps en temps. L'essentiel, c'est que tu vois un petit peu tout le déroulé global. Mais j'avais envie, de te parler un petit peu de moi pendant la fin de cette démo. Bref, je me lance. Je suis une artiste, je fais des portraits, c'est mon sujet favori. Et j'expose à Paris, dans la galerie Marguerite Mélin. C'est au 11 rue Charles-François Dupuis, donc à Paris, dans le 3e arrondissement, dans le Haut-Marais. Et cette exposition aura lieu du 27 juin au 6 juillet 2023, je précise au cas où. Il n'y aura que moi, c'est ce qu'on appelle un solo show. Je suis extrêmement heureuse de t'annoncer ça. Quand j'ai appris que ce projet d'exposition avait été accepté, j'ai sauté au plafond 3 milliards de fois et j'ai été zébulon toute la soirée. Bref, si tu passes sur Paris à ces dates, s'il te plaît, viens me voir. Je serai dans la galerie et je serai vraiment ravie d'échanger. Bien sûr, pas du tout en tant que prof, mais en tant qu'artiste, ça me ferait très plaisir. Je te prépare en plus une sacrée expérience, quelque chose d'un peu sympa. Je prépare quelque chose, j'espère que tu vas être à la fois surprise et intéressée. Et les stages maintenant ? Eh bien, c'est un stage parisien. Et oui, je sais, c'est dur pour ceux qui ne pourront pas, mais... Écoute, déjà on commence par ça, après on verra. C'est un stage parisien qui est composé de 4 ateliers. T'as toutes les dates et tout ce qu'il te faut pour choisir ton ou tes ateliers de ce gros stage qui est en 4 matinées sur mon site internet feliciawatercolor.com dans l'espace boutique. J'ai déjà fait une petite annonce de ces stages par la newsletter de mon site. Si t'es inscrite, tu l'as eu. Et c'est surtout des stages qui concernent le cycle de l'eau et les paysages abstraits qui remportent la timbale pour le moment avec 6 places de prise sur 24. On a encore toutes les places sur les stages portraits et les stages couleurs. Bien gérer ces couleurs et savoir faire de la trichromie. Donc ça, c'est encore assez libre. Et je comprends que t'aies peur pour les portraits, mais rassure-toi, je vais essayer de te rendre la tâche très facile et je m'adapterai à chacun. Je vais vous préparer quelque chose de très sympa. Pas de pression, que de la progression. Je t'ai parlé d'un peu de tout. Le concours, mon expo, les stages,
que tu pourras retrouver donc dans la boutique de mon site internet. L'expo qui va venir, évidemment, je vais en reparler et appuyer un petit peu cette affaire, soit sur Instagram, soit dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et donc, avant de redire 2 mots sur la démo, le concours, j'y reviens un petit peu parce que j'aperçois que je t'ai pas dit comment publier une photo de ton aquarelle. Et je me dis, après tout, je vais l'écrire, mais sachant que il y a certaines personnes qui ont besoin d'explications, peut-être que ça vaudrait le coup que je m'y mette sur la publication de l'aquarelle. Et je vais te montrer le bon exemple, moi, en publiant sur Instagram. Donc, tu dois publier soit sur Facebook, soit sur Instagram, ou les deux, ton aquarelle, et tu dois mentionner le compte Winsor & Newton. Comment est-ce qu'on fait pour mentionner ce compte quand on fait une publication ? Quand tu as trouvé comment on fait une publication, pour ceux qui ne sont pas habitués, tu déposes ton aquarelle donc sur Facebook ou sur Instagram dans un post et tu n'oublies pas dans la description, le texte qui va avec, de mettre un hashtag, l'espèce de dièse, tu vois, WN édition 2023, édition avec un E, tout attaché, WN comme Winsor & Newton, édition 2023, tout attaché, ou bien, et le hashtag Contest France WN, je te les remets dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras faire un copier-coller, et le hashtag, donc le dièse, Winsor & Newton. Et oui, c'est une marque anglaise à la base, même si on va aller au Mans pour visiter leur usine de couleurs, parce qu'elles sont fabriquées en France. N'oublie pas de spécifier la couleur que tu as utilisée parmi les 6 couleurs. Si tu en as utilisé 2, tu mets les 2 que tu as utilisés, si tu en as utilisé 3, etc. C'est pas nécessairement la peine de mentionner les couleurs qui ne font pas partie de la gamme des 6 que tu auras utilisées quand même, juste celles que tu as utilisées et qui font partie de la gamme des 6 couleurs que j'ai mentionnées au début. Si vraiment t'en as aucune des 6, t'as un petit peu le temps de t'approvisionner parce que c'est jusqu'au 2 juillet 2023 inclus que tu peux publier. Et c'est c'est plusieurs œuvres, je regarde, c'est jusqu'à 5 œuvres au total. Tu vois, tu peux t'améliorer en plus, t'as le temps. Voilà, moi je t'ai montré comment on fait un tableau avec ces 6 couleurs. Honnêtement, j'ai pas des masses utilisées le vert de cobalt foncé, un petit peu plus le bleu cobalt parce que j'ai trouvé qu'il me faisait un gris magnifique avec le jaune indien. J'ai du coup décliné ce gris un peu bleu cobalt foncé plus jaune indien. Bon, je l'ai appelé gris, ok ? Je l'ai décliné à la fois dans les cheveux, ça m'a fait un joli grisé sous un sous-ton un peu granuleux qui a comme ça donné de la matière aux cheveux et j'ai bien aimé. Et tu vas le voir sur le manteau où là, alors là, je m'en suis donné à cœur joie, c'est magnifique. Cette nuance, là, le gris, il est magnifique. J'ai adoré la granulation, c'est impeccable, très beau, très beau. Voilà, alors attends, je te montre. Les couleurs se séparent toutes seules, tu les fabriques. T'en fais beaucoup hein, si t'as un grand format. Tu vois que j'ai ma palette D6 qui est sur le côté, qui est un peu morflée. J'ai du rose, de l'orangé, d'un peu partout. Et puis, je me fais dans un bol à côté, je me fais cette espèce de gris qui est mon bleu cobalt avec du jaune. Franchement, tu vas voir quand ça... Je sais pas comment dire, quand ça décante... Les couleurs se séparent et ça me fait un granuleux. Je suis amoureuse de cette partie-là du tableau. Ouais, encore plus que le reste. Et t'as vu, je t'ai dit, on n'a pas dit noir, mais au début je le dépose et j'ai du gris et la couleur se transforme, quoi. Oh, c'est magique. Bref, je vais accélérer sur la fin. Tu vas juste voir les derniers retraits blancs que j'ai effectués sur la peau parce que ça me semblait super intéressant que tu vois cette petite partie-là sur la chevelure.
Et voilà, j'espère que ça t'a beaucoup plu, que j'ai pas été trop longue sur les couleurs, que ça t'a plu d'avoir une petite démo pour te prouver, entre guillemets, que le défi était possible. Je sais que j'ai beaucoup d'avance, mais t'es pas du tout obligé de faire un portrait. Ce qui est attendu, c'est ton propre style avec l'utilisation de ces couleurs comme toi t'en as envie. Franchement, n'hésite pas du tout à me dire ce que tu penses de tout ça. Je suis assez curieuse de savoir et j'espère que tu pourras te libérer pour juin, pour les stages ou pas nécessairement juste pour l'exposition, en tout cas pour l'expérience que je prépare. J'ai vraiment hâte d'aller à la rencontre de tout le monde. Si c'est pas le cas, que t'habites loin, désolé, mais on pensera fort à toi et puis t'auras plein de nouvelles en images et en vidéo. Donc j'essaierai de faire des heureux quand même à travers le digital. Allez, bisous les abonnés!